Alors oui, Grounding m'a envoyé un vélo électrique à tester, oui je le montre parce qu'il est juste là à côté de moi, et honnêtement j'étais pas prêt. J'ai presque hésité à refuser cette vidéo, parce que Grounding, je connais les télés, mais je connaissais pas forcément les vélos, et j'avais peur que ça soit une daube. Alors oui, c'est bien la marque qui m'a envoyé ce vélo, hein. Ceux qui connaissent Grounding, ça fait longtemps que ça existe, et avant c'était une marque allemande. On reçoit ce vélo dans un gros carton, et il faut le monter soi-même. Je vous rassure, quand je dis monter soi-même, c'est un montage très simple, hein. On visse le guidon, il y a 4 vis, 4. On met la selle, on met la roue avant, je le regarde en même temps pour me rappeler, parce que j'ai pas filmé comme un idiot, et puis... il y a peut-être un garde-boue à visser, voilà. 45 minutes quand on n'est pas forcément mécanicien, ça le fait, c'est pas compliqué, honnêtement c'est simple. Premières impressions quand on démonte ce carton et qu'on voit ce vélo, et qu'on le porte, et ben non, il est pas si lourd que ça. Alors un vélo électrique, le dernier que j'ai testé pesait 40 kg presque, voire plus, je me rappelle plus exactement. Celui-là, on est à 28 kg. Alors ça reste lourd, 28 kg, attention. Mais pour un vélo assistance électrique, c'est vraiment, ça va. Surtout qu'ils ont bien pensé à un truc, je vais vous le dire juste après. Donc un vélo avec un cadre en aluminium, résistance, attention, 150 kg. Donc une cage de qualité. Garde-boue à l'arrière, garde-boue à l'avant, porte-bagages à l'arrière, éclairage et assistance électrique. Oui, j'essaye de sortir tout ce qui est important techniquement sur le vélo. Et il y a 9 vitesses, hein, faut le savoir, c'est des vitesses Altus, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est des bonnes vitesses. Frein à disque hydraulique, attention, ça freine très bien aussi. Et là, je suis en train de vous faire du télé-shopping, bon. Et je vais en finir en vous disant qu'on est sur un vélo amorti à l'avant, donc on a une fourche à l'avant et la selle royale qui a une suspension intégrée. C'est pas sur le cadre du vélo, c'est sur la selle, c'est vraiment agréable. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, moi je le trouve très beau. C'est pas la meilleure couleur, c'est gris, c'est discret, mais je le trouve joli. On n'est pas sur un cadre droit, où il faut être Jean-Claude Van Damme pour enjamber. En tout cas pour moi parce que je suis souple comme un bâton. Là on est sur un cadre arrondi et j'aime monter dessus, c'est tellement simple, c'est super agréable, ça j'ai adoré. Et bien sûr ce vélo, je suis allé le tester. Oui, moi. Les premières impressions, et je m'attendais pas à ça, c'est la sécurité et le confort. Alors il y a plein de vélos, et vous avez tous ressenti ça au moins une fois sur un vélo, vous montez dessus, vous vous sentez tellement mal, vous voyez même pas faire 10 km avec, tellement vous êtes mal assis, ou mal positionné, ou trop en avant, ou les poignées de travers. Faut savoir que sur un vélo, tout est étudié, et ce vélo-là, en tout cas pour ma morphologie de personne un peu imposante, il est top. Alors je sais pas si je l'ai bien réglé dès le départ, parce qu'il faut savoir qu'on a la potence inclinable qui peut régler, mais j'étais super bien positionné dessus, c'est vraiment à la cool, pépère, baba cool. Cette expression n'existe peut-être même pas. Et voilà, je me suis senti pouvoir aller faire des kilomètres, voilà, j'ai senti que j'avais des ailes, et parce que c'est un vélo assistance électrique, s'il n'y aurait pas l'assistance, je ne me serais peut-être pas senti aller au bout du monde. Quoi qu'il en soit, conduite méga agréable, confort, sécurité avec les poignées ergonomiques, bon c'est juste un régal, honnêtement, j'en fais peut-être un petit peu trop quand je dis ça, mais vraiment pour un vélo, je me suis senti très bien positionné, c'était agréable. Et je suis certain, dites-moi en commentaire, mais je suis certain que vous savez de quoi je parle, quand il y a des vélos où on monte dessus, on se sent mal tout de suite, au bout de 10 minutes, on n'en peut plus. Et bah là, c'était pas le cas. Autre point important avant de vous parler du moteur et de l'assistance et tout ce qui va avec, faut savoir que sur ce cadre, un truc bien pensé par Grounding, c'est au niveau du cadre, du bas du cadre. On a une sorte de poignée qui vous permet de porter le vélo et de l'emmener de partout. Quand je dis de partout, c'est si vous habitez en immeuble et vous devez monter un étage ou plutôt de descendre un étage. 28 kg, ça reste lourd, mais cette poignée permet de faciliter grandement le transport. C'est tout con, hein, c'est un truc en métal, le cadre en métal qui a été rajouté au centre, ça permet de le renforcer, mais en même temps, ça sert de poignée. Et je vous garantis que c'est vraiment pratique parce qu'on est bien sur un vélo de ville, on n'est pas sur un vélo pour faire 150 km dans la journée. Donc ça va être vraiment un vélo utilisé pour aller au travail, pour aller faire les courses, etc. Vu qu'il y a un porte-bagages, on peut bien sûr tirer les enfants avec une remorque derrière. Voilà, c'est vraiment le vélo de tous les jours. Et là, venons-en à l'assistance électrique. Faut savoir que on est sur un moteur Bafang. Alors je sais pas si vous connaissez, toujours pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, honnêtement, je connaissais un tout petit peu, mais j'en avais pas vraiment testé beaucoup. En tout cas, pas directement intégré dans le pédalier, et j'ai été surpris. Alors surpris dans le bon sens, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc. On va être droit dans ses baskets, je vais vous dire ce que je pensais vraiment que ça allait être un truc violent, une assistance, mais j'imaginais que le truc allait être pas forcément super agréable à utiliser au niveau du pédalage, que ça soit pas au niveau des hauts de gamme, Yamaha, les trucs comme ça, quoi. Et bah comme quoi, je me suis planté. Moi, mes premières impressions, quand j'ai allumé l'assistance électrique, que j'ai mis d'ailleurs au niveau maximum, faut savoir qu'il y a 5 assistances, j'ai mis le niveau 5, c'est de 1 à 5, moi je mets le 5 tout de suite, j'ai pas envie de m'en fatiguer, il faut que le vélo me porte. Et d'ailleurs, il y a 9 vitesses, je sais pas si je vous l'ai dit au début, j'ai dit que c'est du Altus, mais c'est 9 vitesses, à gâchette, important. C'est quand même bien plus pratique que les trucs sur le guidon qu'on doit tourner. Moi, je supporte pas ça. Il me faut mes petites gâchettes. Bon, revenons-en au moteur. Dès le démarrage, on sent cette assistance qui est là, qui est puissante. Qui est puissante, oui, mais c'est pas la puissance nerveuse qui va pas faire un pédalage naturel. Ça va assister selon la pression que vous allez mettre sur la pédale, parce que c'est bien sûr avec un détecteur de pression. Je sais pas si on dit de pression, mais détecteur de force, on va dire, sur la pédale. Et voilà. Et c'est une assistance qui est vraiment présente, mais qui est vraiment discrète. Que ça soit au niveau du bruit, que ça soit au niveau de l'assistance. On a cette sensation de pédaler et d'être aidé, mais sans être poussé. Voilà.
La route est facile, les montées semblent faciles maintenant grâce à ce vélo. Si on sait bien faire du vélo, il faut bien sûr changer les vitesses. Hein. Si on a une vitesse extrêmement dure, en pleine montée raide, c'est pas un magicien le vélo, surtout avec un poids lourd comme moi. Il va galérer. Bonne vitesse, assistance, on a l'impression d'être doux en vélo, d'avoir de la force, que les routes sont faciles, tellement le moteur est bien ajusté. C'est facile, on force pas, on transpire pas, le vélo avance presque tout seul, mais il faut quand même pédaler. Mais voilà, c'est quand même très agréable. Oui, je le regarde, il est juste là et ça m'a plu. Faut savoir que c'est un moteur de 250 watts, 80 Nm, c'est quand même un truc bien puissant. Mais voilà, un vélo à utiliser au quotidien qui a beau avoir un beau moteur, un beau cadre, bon, je le vends très bien depuis tout à l'heure, et c'est honnêtement ce que je pense sur ce vélo pour l'instant. Mais il y a la batterie. Et sur la batterie, ils ont quand même mis une batterie LG de 540 watts, qui est intégrée au cadre, qu'on peut bien sûr enlever pour aller la recharger toute seule et laisser le vélo par exemple en bas de l'immeuble et monter juste la batterie. C'est quand même bien plus pratique. Qui se charge environ de 0 à 100% parce que je l'ai pas vidé à 100% pour le charger, mais qui se charge environ 8 heures, mais qui a une autonomie annoncée de 120 km. Alors moi sur la miniature j'ai mis 100 km histoire de couper un peu la tranche, mais on n'est pas à 100 km. Alors moi je ne suis pas à 100 km, je fais 100 kg, je suis feignant, j'ai fait à peu près 70 km, voilà. On va dire que tous les jours, quotidien, plat, un petit peu de montée, 70 km en mettant une bonne assistance électrique, je trouve ça pas mal. Vu le poids du vélo, 28 kg, je rappelle, je trouve ça vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de plus léger, que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'assistance, vous aimez bien faire du sport et forcer, bien sûr, on pourra faire plus de 70 km, on pourra peut-être monter à 100, j'ai pas réussi, mais peut-être que vous y arriverez, ou si vous avez trop de montée, on pourra peut-être descendre à 50 km. Voilà, ça va dépendre aussi de votre façon de pédaler, de votre façon de passer les vitesses, votre façon d'appuyer sur les pédales. Bon, il y a plein de choses qui changent et vous donner des kilomètres réels, ça serait juste vous mentir. J'ai pas envie de ça. Pour faire simple, en 3 mots, qu'est-ce que je pense de ce vélo ? Confort, j'adore la selle amortie, j'adore ça, même à l'avant, bon, on est super bien confortable, on est assis comme un pépère. L'assistance, j'ai été surpris, discrète, elle assiste bien, c'est bien réglé, agréable. Le freinage et la sensation de sécurité avec les poignées ergonomiques, dans l'ensemble, j'ai adoré ce vélo. Pour un vélo à utiliser tous les jours, vraiment dans la vie quotidienne, un vélo qu'on a vraiment besoin d'utiliser pour aller au travail, faire les courses, etc., c'est un bon choix. Par contre, pour faire du vélo juste les dimanches, voilà, de temps en temps, oui, vous avez des vélos supermarchés électriques à 1000 balles, qui sont clairement moins bien, de moins bonne qualité, je vous rassure, je vous garantis que c'est carrément moins bien, mais voilà, c'est peut-être suffisant. C'est vraiment un vélo à utiliser au quotidien. Remorque, emmener des enfants à l'école, aller faire les courses, voilà. Un vélo à utiliser tous les jours, c'est un bon investissement. Un vélo à utiliser de temps en temps, à vous de voir, hein, ça reste un bon vélo, donc il durera des années. C'est à vous de me dire en commentaire s'il y a des connaisseurs sur les vélos, ce que vous en pensez par rapport à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien pour aller voir le vélo, les termes techniques, voilà, pour tous ceux qui veulent savoir des détails ou même utiliser le code promo, hein. N'hésitez pas si vous voulez l'acheter. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir un Tukiwantien, ça me fera super plaisir, c'est votre façon de dire merci si vous avez aimé tout ça. Et puis vous, mes chers Tukiwantiens, qui me suivez jusqu'à là, qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, à cet instant présent, bravo à vous. Je dis bravo parce que même moi, j'aurais du mal à me regarder aussi longtemps. Je me fatigue tout seul. Je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant que ça vous a plu. Allez, bye.